Autre activité ouverte ce matin, la 52e Assemblée générale annuelle de l'Organisation interafricaine du café cacao. La rencontre court jusqu'au 29 novembre prochain à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Les travaux doivent réfléchir aux solutions, les meilleures, afin de relancer la promotion du café qui a largement chuté. Les détails dans ce reportage signé Lassine Fofana. Celle des 25 États membres de l'Organisation internationale du café OIAC pour faire face aux difficultés du café, donc à leurs propres problèmes qui débouchent sur la mévente du café. Les coûts baissent au fil des années, la production elle-même baisse aussi, la qualité avec. La maladie ravage le café, le verger vieillit, les producteurs eux-mêmes mal formés ou mal encadrés sont gagnés par le découragement et abandonnent le café pour des produits plus rémunérateurs. Et ce n'est pas tout. La filière café fait face en ce moment à de nombreuses contraintes qui constituent de sérieuses menaces à la durabilité de l'économie caféière. Ceux qui ont continué à produire ont réduit l'entretien des plantations et suspendu les investissements nouveaux, avec pour conséquence la chute des rendements et donc de la production nationale de café. Comme la tendance baissière ne s'arrête pas, la 52e Assemblée générale annuelle va sensibiliser secteurs publics et privés à joindre leur programme et faire chemin ensemble. Face à ces problèmes majeurs que connaît l'économie caféière, les États membres ont l'impérieux devoir de rassembler leurs stratégies afin de mener des actions concertées allant dans le sens de la recherche de solutions idoines aux menaces qui planent sur cette économie nationale et mondiale. Nous sommes là tous interpellés. En Côte d'Ivoire, ce sont 8 millions de personnes qui vivent du café. C'est 15% du PIB et ce qui est valable pour la Côte d'Ivoire l'est aussi pour les autres États membres de l'OIAC, comme l'ont dit tour à tour le Tanzanien Mohamed Saïd Mouya, président en exercice de l'OIAC, et la secrétaire générale sortante Josepha Lionel Sako, en présentant les différentes évolutions du café avant de conclure qu'il doit absolument renaître. Les travaux d'Abidjan indiqueront donc les nouvelles orientations et vont s'achever par le choix d'un nouveau secrétaire général, ou l'Ougandais Frédéric Kaouma, ou le Togolais Christian Folikossi.